Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Ici, nous explorons ensemble le monde fascinant de l'intelligence artificielle, de l'automatisation et bien plus encore. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir comment personnaliser ChatGPT pour obtenir des réponses adaptées à vos besoins spécifiques. Que vous soyez un professionnel, un étudiant ou un passionné d'intelligence artificielle, ce guide vous permettra d'optimiser votre expérience avec ChatGPT. Nous verrons ensemble comment paramétrer les instructions personnalisées et découvrirons des exemples concrets pour maximiser la pertinence des réponses. Restez bien jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Avant de plonger dans les réglages, voyons pourquoi il est intéressant de personnaliser ChatGPT. Une intelligence artificielle bien configurée vous permet d'avoir des réponses plus pertinentes, de gagner du temps, d'améliorer votre productivité et d'obtenir une interaction plus fluide. En définissant clairement vos attentes, vous pouvez adapter ChatGPT à votre style et à votre domaine d'activité. Ici, je vais vous montrer comment une réponse peut gagner en pertinence lorsqu'elle est personnalisée. Nous comparerons une réponse générique à une version adaptée au contexte de l'utilisateur. Voici une réponse générique qui s'applique à beaucoup de situations, mais qui manque d'adaptation aux besoins particuliers d'un utilisateur. Voici la même réponse, mais adaptée. On y trouve des précisions sur le profil de l'utilisateur et des recommandations concrètes qui correspondent à ses besoins spécifiques. Dans la réponse générique, les conseils restent vagues et applicables à tout le monde. En revanche, la réponse personnalisée mentionne explicitement le profil de l'utilisateur. Ici, on sait que son profil est débutant et qu'il est dans une petite et moyenne entreprise et propose des outils spécifiques comme Python et TensorFlow pour répondre aux besoins de l'utilisateur. La personnalisation permet d'adapter le message aux attentes et au contexte de l'utilisateur. Cela rend la communication plus engageante et utile. Personnalisation de ChatGPT commence par les instructions personnalisées. Voici comment y accéder et pourquoi ces paramètres sont essentiels. Je viens cliquer ici sur mode 2. Personnalisation ChatGPT. Et je suis dans le tableau de ChatGPT. La première question que ChatGPT vous demande, c'est comment ChatGPT doit-il s'adresser à vous? Un exemple de réponse pourrait être: je souhaiterais que ChatGPT s'adresse à moi en utilisant le vouvoiement et des formules de politesse traditionnelles telles que monsieur ou madame, selon mon identité. On pourrait également répondre que je souhaiterais que ChatGPT s'adresse à moi en utilisant mon prénom. Deuxième question est: que faites-vous dans la vie? La réponse pourrait être: je suis retraité après avoir exercé une carrière dans la sécurité. Donc là, vous indiquez votre secteur d'activité. Aujourd'hui, je consacre mes journées à la transmission du savoir en réalisant des vidéos, notamment sur l'intelligence artificielle, tout en demeurant fidèle aux valeurs et aux méthodes éprouvées par le temps. ChatGPT me demande ensuite quel ton ou style ChatGPT doit-il adopter. Là, je peux choisir un choix où je peux compléter moi-même. Une réponse pourrait être: je souhaiterais que ChatGPT adopte un ton formel et respectueux, privilégiant le vouvoiement et des formulations élégantes et traditionnelles en accord avec les usages de la conversation distinguée. Une autre réponse pourrait être: je préférerais que ChatGPT s'exprime dans un style raffiné et solennel, en usant du vouvoiement et d'un langage soutenu qui rappelle la politesse et l'élégance des échanges d'antan. Voici quelques exemples de différents tons que l'on pourrait employer dans la réponse. On pourrait employer un ton formel et soutenu, un ton professionnel, un ton académique. On pourrait employer un ton convivial mais respectueux, un ton littéraire ou poétique ou un ton solennel.
ChatGPT demande également si nous avons d'autres informations à fournir. Donc je pourrais lui faire la réponse suivante. Je suis particulièrement passionné par l'histoire et les traditions littéraires. J'apprécie que vos réponses intègrent des références aux auteurs classiques et aux événements marquants du passé. Cette précision me permettra d'obtenir des réponses enrichies d'une perspective historique et respectueuse des traditions. Je pourrais également lui répondre que je n'ai pas d'autres infos à fournir. Maintenant, je me mets à la place d'un professeur de technologie qui veut s'aider de ChatGPT pour faire ses cours. Et alors, il pourrait répondre à la question « Comment aimeriez-vous que ChatGPT vous réponde ?» Voici un exemple de réponse à adopter suivant la situation. Je suis professeur de technologie en cours technique et j'ai besoin de réponses pédagogiques, structurées et adaptées à mon enseignement. Lorsque je pose une question, je souhaite une réponse organisée avec une introduction, un développement clair et des exemples concrets liés au monde professionnel. Si je demande un plan de cours, je veux un découpage détaillé avec des objectifs pédagogiques, du contenu théorique et des activités pratiques. Lorsque je demande des exercices, ils doivent être adaptés au niveau de mes élèves et correspondent aux exigences d'un cours technique. Il faut que tu adoptes un ton professionnel mais accessible et proposes des explications claires accompagnées d'illustrations ou d'exemples du monde réel. Encore un exemple ici pour un étudiant en langue. Voilà la réponse qu'il pourrait donner à la question « Ce que je voudrais que ChatGPT sache sur moi pour mieux répondre ». Je vous invite à mettre la vidéo en pause pour pouvoir lire l'entièreté du document. À la question « Comment j'aimerais que ChatGPT réponde ?» l'étudiant en langue pourrait donner la réponse suivante. Je vous laisse aussi également mettre la vidéo en pause pour lire l'entièreté du document. La différence entre une réponse de ChatGPT avec et sans personnalisation repose sur plusieurs aspects fondamentaux. La pertinence, la précision et l'adaptation au contexte de l'utilisateur. Lorsque ChatGPT répond sans personnalisation, il fournit une réponse générique basée sur des connaissances générales et adaptée au plus grand nombre. Cette réponse est neutre et standardisée, elle ne tient pas compte des spécificités de l'utilisateur, elle couvre un large spectre, elle vise à répondre de manière globale en considérant un contexte universel et elle peut nécessiter des ajustements. L'utilisateur doit souvent affiner sa demande pour obtenir des détails plus adaptés à sa situation. Avec personnalisation, ChatGPT adapte sa réponse à l'utilisateur en tenant compte de son contexte, de ses besoins et de ses objectifs spécifiques. Cette réponse est plus précise, elle prend en compte l'expérience et les outils utilisés par l'utilisateur, va droit au but, elle élimine les informations superflues et se concentre sur l'essentiel, et elle peut inclure des conseils pratiques. Elle peut proposer des solutions mieux adaptées à la réalité de l'utilisateur. En définitive, la personnalisation de ChatGPT repose sur la contribution active de chacun. Plus l'utilisateur partage l'information pertinente, clarifie ses objectifs et respecte ses propres repères culturels, plus l'intelligence artificielle sera en mesure de fournir des réponses à la fois utiles, nuancées et respectueuses de la tradition. Même avec une bonne personnalisation, ChatGPT peut parfois donner des réponses inattendues. Voici comment ajuster les paramètres et contourner. Arrêtez la vidéo si nécessaire. Vous savez maintenant comment personnaliser ChatGPT pour des réponses sur mesure. N'hésitez pas à expérimenter et à ajuster les paramètres selon vos besoins. Pensez à liker cette vidéo et à vous abonner
pour ne pas manquer les prochains guides sur l'intelligence artificielle et la productivité. En description, vous trouverez également un lien pour vous abonner à ma newsletter. Cette newsletter vous tiendra au courant de toutes les nouveautés de ChatGPT dans l'avenir. Merci de votre attention et à la prochaine.